C'est la grand-messe bisannuelle de l'automobile en France, le mondial de l'automobile. Une bonne partie, mais pas tous, des constructeurs sont revenus au mondial après la désaffection consécutive au coronavirus. Faut-il s'inquiéter pour la santé de nos constructeurs? Faut-il taxer les constructeurs étrangers comme les voitures chinoises par exemple? On va en parler avec notre invité Atina Argiriou. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci pour cette invitation très matinale. Très matinale, effectivement. Bienvenue à vous sur Sud Radio, Atina Argiriou. Vous êtes la présidente déléguée de la CIAM. Alors la CIAM, c'est la chambre syndicale de l'automobile et du motocycle. En gros, vous représentez les constructeurs internationaux en France. On dit internationaux, vous préférez. On pourrait dire les marques qui ne sont pas françaises. Quoi qu'il en soit, vous pesez près de la moitié du marché automobile français. Ça, c'est très important. Avec certaines marques, pas toutes, qui sont revenues. On peut parler de BMW, par exemple, on peut parler d'Audi, de Skoda, de Volkswagen au mondial de l'automobile. Pourquoi toutes les marques ne sont pas nécessairement revenues? C'était consécutif au Covid? C'était dû à quoi? Avant les Covid, les salons, ils avaient pris une dimension en fait qui a échappé un peu à l'objectif premier, que ce soit des présentations de nouveaux modèles ou bien les ventes. Et juste après les Covid, il y a eu de toute façon une réorganisation de toute la filière. On constate beaucoup de fusions-acquisitions. C'était un peu temps en fait pour savoir si les salons l'automobile, les salons automobiles ou d'autres salons, parce qu'on a vu exactement la même chose à Genève et à Munich, c'était un outil de marketing qui aurait pu perdurer. Alors cette année, les mondiales a coïncidé avec un contexte économique et législatif assez dense, et du coup est devenu les lieux un peu de toutes les discussions. Un grand rendez-vous de négociation. Exactement, interfilière. Et c'est vrai qu'il y avait eu une certaine folie des grandeurs de différents rendez-vous avant la crise du coronavirus. On s'adapte. D'abord, est-ce que ceux de vos adhérents qui sont revenus sont contents? Est-ce que vous avez des signaux positifs qui vous reviennent de BMW? On les a reçus cette semaine sur Sud Radio, de Mini par exemple, de Volkswagen, de Skoda? On va faire un bilan après. Les premiers signes sont plutôt prometteurs. Je me suis rendue plusieurs fois cette semaine. J'ai vu avec beaucoup de plaisir de jeunes personnes qui reviennent, qui s'intéressent à nouveau à l'automobile, et un engouement qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Alors je pense que c'est plutôt positif. Il y a encore des gens qui aiment l'automobile, et spécialement des jeunes, c'est important de le rappeler. Parlons de ces nouvelles marques qui ont vocation à faire partie de votre organisation dans les constructeurs internationaux, notamment le numéro 1 mondial de l'automobile. Si je vous dis numéro 1 mondial de l'automobile, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous me direz Toyota normalement, ou alors Volkswagen. C'est plus ça, c'est BYD, c'est un chinois, il est au mondial. C'est un géant qui arrive en France bientôt. C'est plutôt un signe positif et un signe, je dirais, d'un secteur qui se porte bien. Parce que s'il n'y avait pas l'intérêt du public, si les secteurs automobiles avaient arrêté son évolution, des nouveaux entrants n'aurait pas voulu en fait occuper ces... C'est la preuve qu'il y a un marché. Exactement. Si on a des nouvelles marques qui arrivent, c'est qu'il y a un marché. Et notamment des marques chinoises en particulier, comme BYD qui fait des voitures de très bonne qualité, il faut bien le dire. On n'est pas sur des voitures à bas coût. C'est un géant industriel. Les voitures chinoises notamment, y compris celles qui sont produites à l'étranger par des marques françaises, elles sont taxées, les voitures électriques. Elles vont l'être. Vous êtes vent debout contre cette mesure. Quel impact ça va avoir sur l'arrivée de ces marques en France? Je suis vent debout, comme vous dites. Pourquoi? Parce qu'on a une perception peut-être un peu ancienne de l'automobile. L'automobile aujourd'hui, on peut pas les condamner. On peut pas dire il est plus français, italien ou allemand ou chinois. Pour la simple et bonne raison, parce que c'est un organisme extrêmement complexe, avec des chaînes d'approvisionnement, des composants qui viennent un peu de la planète entière. De la planète entière. Alors on peut pas dire aujourd'hui que Renault est plus français qui est... Si on leur dit ça, si vous leur dites ça, ils seront pas d'accord avec vous. Mais... Vous savez, vous parlez de BM tout à l'heure, à l'occasion du Summit, il a dit, on est aussi un tout petit peu chinois. Pourquoi? Parce qu'il y a une Mini qui est construite là-bas, et c'est surtout
on a des consommateurs qui sont également là-bas. Alors, je pense qu'il faut qu'on prenne de la hauteur. Ouais. Surtout après le Covid, on a vu beaucoup de fusions-acquisitions qui ont consolidé cette industrie. Et regardez, en fait, qu'est-ce qui nous importe cette mondialisation? Ce qui nous importe, c'est encore plus de développement, des nouvelles technologies encore plus propres à des consommateurs un peu partout dans le monde, du coup un potentiel commercial pour pouvoir amortir nos investissements et continuer à exister. Alors, c'est important de regarder et d'établir une compétition saine, loyale et transparente. Sans taxe ni sans aide, ou alors avec les mêmes aides partout, par exemple. Ce serait l'idéal dans un monde parfait. C'est toujours difficile d'arriver à de telles négociations. J'aimerais qu'on parle d'un dernier aspect, Atina Argiriou. C'est la désaffection en ce moment du public français pour la voiture 100% électrique. Est-ce que ça vous inquiète et est-ce que ça inquiète les constructeurs qui avaient misé sur le 100% électrique? Je n'ai pas les mêmes regards. Je ne vois pas une désaffection. Mais sur les chiffres de vente, en tout cas, si. Je vois un consommateur, en fait, qui est inquiet et qui se préserve dans ce contexte d'instabilité actuelle. Regardez la fin de l'année dernière. Finalement, en 2023, l'automobile, surtout à la fin de l'année, s'est porté très bien, surtout l'électrique. Les premiers mois de janvier et de février, également, pourquoi? Parce qu'il y a eu des aides, beaucoup de communication autour de l'électrique. Depuis, on est passé, en fait, des élections européennes aux élections inattendues françaises. Une période où on n'avait pas de gouvernement, et là, avec des annonces de... hausse d'impôts, par exemple, ou de hausse de taxes, autant de choses qui, pour vous, découragent les achats et qui ne sont pas forcément le signe d'une désaffection pour l'électrique. Exactement. Mais écoutez, en tout cas, on verra si c'est le cas et surtout si les automobilistes reviennent à la voiture électrique. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Atina Argiriou, je rappelle que vous êtes la présidente déléguée de la Chambre syndicale de l'automobile et du Mostocycle qui représente les constructeurs internationaux en France.